Bienvenue chez la Doha, it's about everything. Et actuellement, j'ai vu cet article passer rapidement. Et puis je me rappelle, il y a quelques jours de ça, comment le monde, jusqu'à maintenant, ils font beaucoup de shame, beaucoup de moqueries concernant la différence d'âge entre Aya et son partenaire RK. Parce qu'ils ont 6 ans d'écart. Il a 24 ans, elle a 31. Ils sont, oh my God, comment elle ose faire ça? Elle a pris un enfant parce qu'un homme de 24 ans, bien entendu, c'est un enfant, n'est-ce pas? Et là, je suis tombée sur un autre couple. Et le double standard m'a subjuguée. Et on va le regarder ensemble. Il y a quelque chose qui me fait toujours réfléchir dans les réactions du public lorsqu'on parle de relations amoureuses. Quand c'est un homme qui est beaucoup plus âgé que sa partenaire, on va souvent entendre « c'est sa vie »,« ils sont adultes »,« l'amour n'a pas d'âge »,« elle sait ce qu'elle fait ». Ok. Mais quand c'est une femme qui fait un écart, parfois même de quelques années seulement, avec son partenaire, là, le discours peut devenir complètement différent. On entend rapidement, elle a tout gâché, elle aurait dû rester fidèle, elle ne respecte pas son couple, une femme ne devrait pas faire ça, elle ne se respecte pas comme une femme, elle a diminué sa valeur, elle n'est plus ça, voilà. Et c'est justement cette différence de traitement qui m'intéresse aujourd'hui. Parce qu'on peut parler des choix amoureux des célébrités sans appliquer deux poids, deux mesures. Et c'est tellement trop aberrant que c'est comme, mais c'est une joke. On est chez la Doha, it's about everything, on est dans la place, qu'on pratique notre discernement. On n'est pas né avec directement, mais on en a besoin. On a besoin de ce discernement. On y va, guys. It's about... La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Ici, il s'agit de Al Pacino et sa compagne Noor Al-Fallah. Revenons à une histoire qui avait beaucoup fait parler à une époque. En juin 2023, Al Pacino avait 83 ans et sa compagne Noor Al-Fallah avait 29 ans. Lorsqu'ils ont accueilli leur premier enfant ensemble. Oh, félicitations! Il tient debout, j'ai envie de dire. Cela représentait donc un écart d'âge de 54 ans. Rien que ça. Et oui, 54 ans d'écart. Pour Al Pacino, il s'agissait de son 4e enfant. Le couple a accueilli un garçon prénommé Roman. Al Pacino était déjà père de 3 enfants issus de précédentes relations. Sa fille Julie Marie et les jumeaux Anton et Olivia. Donc avec Roman, il devenait père pour la 4e fois. Et forcément, l'écart d'âge entre les deux parents a suscité énormément de commentaires. Mais regardons la réaction du public. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement l'écart d'âge, c'est la manière dont la société réagit à ce genre de situation. Parce qu'on connaît déjà le scénario. Lorsqu'un homme âgé fréquente une femme beaucoup plus jeune, même des fois plus jeune que ses propres enfants, une partie du public va immédiatement considérer que c'est son choix. La femme est adulte, elle est responsable, c'est tout à fait normal. Elle connaît son âge, elle sait dans quoi elle s'engage et finalement, beaucoup de gens passent rapidement à autre chose. Mais faisons maintenant l'inverse. Imaginez une femme de 54 ans avec un homme de 29 ans. On n'ose même pas. On regarde le cas de Aya, 31 ans, son gars 24 ans. Regarde comment il se fait shame. On a une femme de 60 ans avec un homme, ou une femme de 60 ans avec un homme de 30 ans. Les commentaires seraient-ils exactement les mêmes? Pas forcément. Et c'est là que le débat devient intéressant. Parce que les femmes sont souvent jugées différemment. Quand une femme fait un choix sentimental qui ne correspond pas aux attentes sociales, les commentaires peuvent devenir extrêmement violents. Et je ne parle même pas nécessairement d'une différence d'âge de 20, 30 ou 40 ans.
Parfois, il s'agit d'un écart beaucoup plus petit. Une femme peut avoir une aventure, une séparation, une nouvelle relation, un choix sentimental différent. Et immédiatement, certains commentaires vont chercher à lui faire porter toute la responsabilité. Elle a détruit son couple, c'est pour ça. Elle a tout gâché. Elle aurait dû penser aux enfants. Elle aurait dû bien se comporter. Elle aurait dû se contrôler. Mais lorsqu'un homme fait exactement la même chose, on peut entendre, les hommes sont comme ça. Il a fait peut-être une erreur, ça arrive. Et parfois même, il faut lui pardonner, c'est comme ça. C'est cette différence qui mérite d'être questionnée. Alors, est-ce que l'écart d'âge est le problème? Personnellement, je pense qu'il faut séparer plusieurs choses. Un couple composé de deux adultes peut faire ses propres choix. L'âge à lui seul ne nous permet pas de connaître la qualité d'une relation. On ne connaît pas leur quotidien, on ne connaît pas leur intimité, on ne connaît pas leurs discussions. On ne connaît pas non plus leur motivation profonde et surtout, on ne connaît pas leur relation mieux qu'eux. Donc, le simple fait de voir 83 ans plus 29 ans ne permet pas automatiquement de raconter toute leur histoire. Mais le double standard, lui, il est intéressant et c'est sur ça qu'on s'arrête. Parce qu'on peut respecter le choix d'un couple tout en observant la manière dont la société réagit. Et c'est là que je veux en venir. Si nous considérons que deux adultes sont capables de faire leur propre choix amoureux, alors cette logique devrait fonctionner dans les deux sens. Pas seulement lorsque l'homme est plus âgé. Pas seulement lorsque l'homme a plusieurs partenaires. Pas seulement lorsque l'homme commet une erreur. Une femme adulte est également capable de prendre ses décisions. Et si elle fait un choix sentimental que nous n'aurions pas fait nous-mêmes, cela ne signifie pas automatiquement qu'elle est une mauvaise femme, une mauvaise mère, une mauvaise partenaire ou qu'elle a tout gâché. Et c'est là que l'histoire d'Al Pacino devient un exemple intéressant. Al Pacino avait 83 ans lorsqu'il est devenu père de Roman avec Noor Al-Fallah, alors âgé de 29 ans. Encore une fois, 54 ans d'écart. C'est énorme, guys. Mais les deux étaient des adultes. Et la question n'est donc pas de savoir si Internet aurait personnellement choisi cette relation. La question est plutôt, pourquoi les mêmes standards ne sont-ils pas toujours appliqués aux hommes et aux femmes? Parce que si demain, une actrice de 83 ans avait un enfant avec un homme de 29 ans, ça serait quand même biologiquement quelque chose d'intéressant à entendre, mais bref. Je pense qu'on assisterait à une avalanche de commentaires. On parlerait de son âge, de son corps, de sa fertilité, de sa capacité à être mère, de son apparence, de son choix amoureux et certains iraient probablement beaucoup plus loin. Alors que lorsqu'il s'agit d'un homme très âgé, le débat est souvent présenté différemment. C'est là que je veux vous entendre. Est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes sont jugés de la même manière dans leurs relations amoureuses? Ou est-ce qu'il existe encore un double standard? Parce que personnellement, ce qui m'intéresse ici n'est même pas de savoir si vous trouvez la relation entre Al Pacino et Noor Al-Fallah normale ou surprenante. Vous avez parfaitement le droit de trouver leur différence d'âge énorme. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Est-ce qu'on appliquerait exactement le même regard si les rôles étaient inversés? Parce que si la réponse est non, alors il y a peut-être quelque chose à regarder dans notre manière de juger les femmes. Et surtout cette tendance à leur faire porter une responsabilité beaucoup plus lourde lorsqu'elles font un choix amoureux qui dérange. Al Pacino, 83 ans. Noor Al-Fallah, 29 ans. Un écart de 54 ans. Ils ont un enfant ensemble en 2023. On peut trouver cette différence d'âge impressionnante. On peut se poser des questions. On peut même dire que personnellement, ce n'est pas une relation qu'on choisirait. Mais entre donner son opinion et appliquer un double standard, c'est là la différence. Et c'est exactement là que se trouve mon interrogation. Pourquoi lorsqu'un homme fait un choix amoureux atypique, on parle souvent de son droit de choisir. Mais lorsqu'une femme fait un choix similaire, on lui explique immédiatement comment elle aurait dû se comporter. C'est ça la vraie discussion. Alors dites-moi en commentaire, si les rôles étaient inversés, une femme de 83 ans avec un homme de 29 ans, pensez-vous que les réactions seraient les mêmes? Vraiment, sincèrement, pensez-vous?
Je vous laisse dans les débats dans la section commentaires et on se retrouve aux prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, booster la vidéo et puis mettre des cœurs aussi, ça fait plaisir. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.